Shalom et honneur à la ville partout dans le monde. Tous ceux qui nous suivent avec plaisir, je dis shalom et honneur à la ville invisible, la ville de perles de lumière sur la montagne de 60 degrés. Je salue la sœur Nelly et Bongwe à qui je dédie cette vidéo qui m'a posé la question de savoir sur le 3 venu. Et je me tiens ici pour répondre à ta question, ma sœur. Frère Branham dit que Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour mourir, la deuxième fois pour enlever et la troisième fois pour le millénium. La première venue, quand il est venu, ma soeur, il y avait un précurseur, celui qu'on appelait Jean-Baptiste, qui s'est tenu entre le peuple et Jésus qui venait, qui était déjà né et qui était déjà parmi la foule, mais dont les gens ignoraient qu'il était déjà parmi eux. C'est-à-dire, c'est Jésus est né, il a grandi, il vendait ses chaises, il était avec deux gens dans la rue, il avait son ami appelé Lazare, un ami de cœur. Et Frère Branham dit, c'était même cet ami-là, Lazare, qui lui a parlé d'un certain prophète qui baptisait les gens dans le Jourdain. Et c'est alors que Jésus s'est décidé un jour, il dit, bon, alors on peut voir ce gars dont tu me parles. Et Jésus arriva là, il vit que c'était son cousin dont Lazare lui parlait. Il dit, ce gars n'a pas peur du roi, il parle contre le roi. Et il prêche des choses qui sont pernicieuses, mais il dit que le Messie est déjà là. Même Lazare ne savait pas que son ami, c'était celui-là, le Messie. Mais le précurseur, on lui a dit que c'est l'homme sur qui tu verras la colonne de feu descendre, ce sera le Messie. Et c'est lui-là le Messie qu'il fallait présenter au peuple. Jésus est venu avec Lazare, son ami, il arrive là. C'est la scène qui change. Jean-Baptiste dit que c'est lui avec qui Lazare venait, c'était celui-là le Messie. Lazare lui-même était troublé. Il était troublé parce qu'il pensait que c'était un ami ordinaire, ou c'était le Messie que tout Israël attendait. Donc, la venue de Jésus, la première venue de Jésus, il est venu pour mourir. Mais il n'est pas né seulement naissant et mourir. Non. Il est né, il a grandi, il est allé faire ce qu'il faisait. Et après, la fin de tout ça, c'était qu'il devait être amené à la croix. Donc, Jésus vient 3 fois. La première fois pour mourir. La deuxième fois pour enlever. Et la troisième fois pour le millénium. Garde ça très bien. La première fois quand il est venu, c'était pour mourir. Et il y avait un prophète qui l'a présenté. C'est pourquoi les scribes condamnaient les disciples. Ils disaient, ah, mais vous dites que Jésus c'est le Messie. Et s'il est le Messie, mais nous savons que selon les Écritures, avant que le Messie ne vienne, il faut que Élie vienne premièrement. Alors les disciples sont entrés chez Jésus pour lui poser la question, lui disant, Maître, nous savons que c'est toi le Messie. Mais ceux qui connaissent les Écritures nous disent qu'avant que le Messie ne vienne, il faut que Élie vienne. Pourquoi les scribes disent-ils alors qu'il faut que Élie vienne premièrement? C'est alors que Jésus leur a dit, oui, ils ont raison. Il faut qu'Élie vienne premièrement et rétablisse toutes choses. Mais je vous dis que Élie est venu et que eux ne l'ont pas reconnu et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait de lui. Donc il parlait de Jean-Baptiste, mais il dit, mais je vous dis que Élie est venu. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Mais je vous dis que Élie est venu. Jésus parlait de deux Élie dont Malachie 4 mentionnait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire, avant qu'il n'aille mourir à la croix, il y a eu quelque chose qui s'est créé qu'on appelle la brèche. Et c'est ce qu'on appelle Élie, le prophète,
avant sa première venue. Et ici, avant qu'il vienne enlever, il se fera une brèche qui se créera, qu'on appellera Élie le prophète, comme dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, vous comprendrez pourquoi l'ange avait dit, comme Jean-Baptiste fut le précurseur de ma première venue, moi, je t'envoie, toi William Branham, pour être le précurseur de ma seconde venue. C'est-à-dire, Jean-Baptiste ne pouvait pas être tué sans qu'il ne présente le Messie. Comme Jean-Baptiste l'a fait, William Branham devait le faire de la même manière. Là, lisons le frère Branham, je lis dans l'âge de l'Alliance prêché le 1er mars 1954. Frère Branham dit, paragraphe 6, deuxième partie. Il y a trois venues du Seigneur. There is three comings of the Lord. You know that. Vous le savez. There is three of everything in the scripture. Il y a trois dans toutes choses dans les Écritures. Three is God's perfect number. Trois est le chiffre parfait de Dieu. Threes, sevens, 12s, 24s, 40s, 50s. Le 3, il y a le 7, les 12, le 24, il y a des 40, 50. But 3 times he came. Mais 3 fois il vint. Once to redeem his bride. Une fois pour racheter son épouse. C'est ce qu'on appelle mourir. Il était venu pour racheter son épouse. He comes the next time we meet him in the air. Il vient la prochaine fois. Nous le rencontrons dans l'air, to receive his bride, pour recevoir son épouse. He comes the next time in the millennium with his bride. Il vient la prochaine fois. Donc, ici, la deuxième fois, il vient pour enlever. Alors, mes excuses pour cette petite interruption. Voilà. Donc, je disais qu'il vient pour la deuxième fois pour enlever. Et il faut comprendre qu'est-ce qui doit être enlevé. Quand Jésus est venu d'abord mourir à la croix, il est venu mourir pour son épouse. Il n'est pas venu pour mourir pour tout le monde. Mais quelque chose se passait là, c'est que Jean-Baptiste était le Janus, comme je l'ai toujours dit. Jean-Baptiste était le Janus, le Dieu à deux faces. Dans la venue de Jésus, c'est-à-dire il a fermé l'Ancien Testament pour ouvrir le Nouveau Testament. Le Dieu Janus, c'est le Dieu à deux faces. Il ferme. Selon eux, le Romain, selon la mythologie romaine, ils croient que Janus, c'est le Dieu qui ferme l'année passée et pour ouvrir l'année qui vient de commencer. C'est pourquoi le premier mois du calendrier romain s'appelle janvier. Cela vient du mot Janus, le Dieu à deux faces. Janus, Dieu à deux faces. C'est-à-dire, il ferme l'année passée, il ouvre l'année qui vient de commencer. Et Jean-Baptiste l'était ici entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais, quand nous parlons de l'épouse, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que l'épouse. L'épouse, ce n'est pas la chair. Il est mort pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. C'est à cause de lui. Il a été amené à la boucherie pour être tué. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une notion de la rédemption qui était cachée dedans. Parce que par ce meurtrissure, nous sommes guéris.
meurtrissure, c'est-à-dire le meurtre que les gens ont commis sur lui. Par ce meurtrissure, c'est ce qui nous guérissait. Mais l'ensemble, le but réel de la mort de Jésus à la croix, c'était pour racheter son épouse. Mais qui est son épouse? Frère Branham dit, dans le message qui est ce Melchisédek, il dit que Jésus est venu seulement racheter les prédestinés. N'est-ce pas? Ça peut-être je n'aurai pas le temps de trop lire de citations, mais pour bien éclairer, je vais quand même lire des citations. Frère Branham dit dans le message qui est ce Melchisédek, au paragraphe 116, il dit que la rédemption, c'est pour les prédestinés. Or, dans l'exposé, il dit que Dieu n'a jamais prédestiné la chair, mais Dieu a prédestiné la sémence. L'homme a trois parties. Par ce meurtrissure, il nous a fourni la guérison divine. Cette guérison divine était pour cette chair. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris et c'est pourquoi il était mort à la croix. Mourir à la croix, c'était que pour que par ce meurtrissure, ce corps soit guéri. Et cette guérison était pour tout le monde, bonne ou mauvaise sémence. Marc 16 était pour tout le monde. C'est pourquoi Jésus avait dit que en ce jour-là, les gens viendront et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas guéri de gens en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous, ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire, vous ne vouliez pas croire à la parole et à l'apparence de la piété, me régnant ce qui en fait la force. La première venue, c'était pour mourir, racheter son épouse. L'épouse, c'est le prédestiné. Je lis dans Qui est ce Melchisédek? Paragraphe 115. Qui est ce Melchisédek? Who is this Melchisedek? Paragraphe 115 à 116. Abraham dit ceci. Dieu confirme ça, paragraphe 116. Ça a toujours été vrai. That's always been right. Dieu confirme ça pour être vrai. Montrant pleinement que le prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Did you get it? Avez-vous saisi cela? Let me say that again. Laissez-moi dire cela encore. The predestinated is the only one that is considered in redemption. Laissez-moi dire cela encore. Le prédestiné est le seul qui est considéré dans la rédemption. People might be making like. Les gens pourront faire agir comme s'ils étaient, pensant qu'ils étaient, mais la réelle rédemption est is those that are predestinated. Mais la réelle rédemption, eux, ceux qui ont été prédestinés. La rédemption, c'est pour le prédestiné. Jésus mourant à la croix pour sa première venue,
il n'est pas venu mourir pour tout le monde, mais seulement ce meurtrissure, c'est que les gens l'ont fait à la croix. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Le meurtrissure ont fourni la guérison pour tout le monde, bonne ou mauvaise sémence, mais le but réel de sa mort à la croix, c'était mourir pour son épouse, et son épouse, c'était le prédestiné. On a dit, Dieu n'a jamais prédestiné la chair, mais Dieu a prédestiné la sémence. Ça, les gens savent la citation, elle est dans l'exposé des âges de l'Église. Excusez-moi, je peux prendre la brochure, si je peux la trouver rapidement ici avec moi. Enfin, on a dit... Je ne sais pas si je vais retrouver la citation rapidement, on me dit. Dieu n'a jamais prédestiné Je lis dans l'exposé à la page 148. Avant de quitter ce sujet, c'est que je veux que je sais que vous avez une question. Wow. Une question à l'esprit. Vous voudriez savoir si je crois à la doctrine de la préexistence? Je ne crois pas en cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle de Mormon, pas plus que je ne crois pas à la réincarnation ou à la transfiguration des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité, c'est la parole, la sémence. La rédemption ne concerne que les sémences prédestinées de Dieu. Et Dieu n'a jamais prédestiné le corps ni l'esprit, parce que dans l'homme il y a le corps, l'esprit et l'âme. Le prédestiné, c'était l'âme. Et c'est pour cela que Christ est mort à la croix. Alors, si les gens ne comprennent pas la première venue, ils ne comprendront jamais l'enlèvement, ils ne comprendront jamais le millénium. Christ n'est pas mort. Le but final de la mort de Jésus à la croix, ce n'était pas pour la chair. Mais pour la chair, ce qui a pourvu la guérison divine, c'était les meurtrissures. Mais sa mort à la croix, c'était pour son épouse. Et son épouse, c'est la sémence prédestinée. Car la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et n'héritant pas le royaume de Dieu, même dans l'enlèvement, la chair et le sang ne pouvaient pas être considérés. C'est pourquoi Frère Branham disait qu'il n'y a point de rédemption pour la chair. Je peux encore lire ça. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je voulais d'abord que tu comprennes la première venue. Frère Branham dit dans le message Things That Are to Be, les choses qui doivent être. Les choses qui doivent être au paragraphe 96. Excuse. Frère Branham dit. Ce corps terrestre, this old earthly body here has got to it. Ce vieux corps terrestre ici doit... Laissez-moi vous dire, let me tell you, this earthly body that you think so much of, ce corps ici auquel vous pensez trop, that you pattern after Hollywood, que vous allez jusqu'à imiter Hollywood. You are so close to it. Vous êtes trop proche de cela.
It won't be there so much longer. Il ne sera pas là pour trop longtemps. You remember? Vous souvenez-vous? You've heard the prophesy. See that the Lord gave me, it's going under. Vous savez la prophétie que Dieu m'a donnée, ceci est en train de sombrer. Yes, sir. Oui, monsieur. Notice, it will. Eh oui, notez, ça sombrera. You just watch. Vous observez juste. Now, it never told me nothing wrong yet. Maintenant, il m'a jamais rien dit de faux. Jamais. Même pas. I will take that to anybody that want to say, I don't know when or where, but she's done. Je prendrai toute personne qui veut le dire. Je ne connais quand, où, mais elle est finie. The judgment hangs over it. Le jugement est au-dessus de cela. There is no redemption for it. Il n'y a point de rédemption pour cela. It's past. Si, ce passé. Il n'y a point de rédemption pour cette chair. Bien-aimé, il n'y a point de rédemption pour cette chair. Quand Jésus mourait à la croix, il a juste pourvu à la guérison divine pour cette chair, mais elle retournera à la poussière de la terre, quoique Jésus était mort à la croix pour pourvoir à la guérison divine pour elle. Lisons encore, juste pour terminer pour ce soir, j'ai lu dans le message la résurrection de Lazare. Frère Branham dit même Jésus, quand il est mort à la croix, il n'a pas ôté la mort physique. La résurrection de Lazare, je crois du 13 août 1950, je pense. La résurrection de Lazare prêchée le 29 7 1951. Le 29 juillet 1951. La résurrection de Lazare. On dit que nous devons tous mourir. Il y a une chose qui est restée non achevée, c'est la mort physique et nous devons tous mourir. Donc, même quand Jésus est mort à la croix, la mort physique, il ne l'a pas ôtée parce que nous mourrons toujours. Mais ce que Dieu a prédestiné, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi, je n'ai pas le temps de lire cette citation, David disait, Seigneur, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais tu as voulu que la vérité soit au fond du cœur. C'est pourquoi Frère disait qu'il y a un trou dans le cœur et c'est ça l'âme. Donc, juste pour définir ce que le David a dit. Mais tu as voulu que la vérité soit dans le prédestiné. Si tu me juges, Seigneur, si tu me juges selon la chair, ta sentence sera juste. Donc, il est un fait à comprendre, d'abord, que Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort pour son épouse. Et son épouse, ce sont les prédestinés. Parce qu'il est venu pour racheter. La première fois, il est venu pour racheter. Et celui qui est concerné dans la rédemption, c'est seulement le prédestiné.
le prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. C'est en fait à bien saisir. Sinon, la personne ne comprendra jamais la rédemption si on lui explique la rédemption. C'est pourquoi le gens, vous voyez le pourquoi de ces débâcles, de cette grande confusion que nous avons au milieu des églises, même dans les églises du message du temps de la fin. Les gens ne comprennent pas. Quand vous leur dites que non, l'enlèvement a déjà eu lieu, ils se diront, ah, mais je te vois, et tu manges du pondu. Hier, tu étais même affamé. Tu n'avais même pas de transport pour venir. Tu me vois. Et aujourd'hui, tu me dis que l'enlèvement a déjà eu lieu. Frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Donc, les gens ne comprennent pas cette profondeur de la première venue. N'ayant pas saisi la première venue, ils ne peuvent pas comprendre la seconde venue, ni la troisième venue quand on la leur parle. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus est venu mourir pour la chair. En un clin d'œil. Je chante. C'est comme un pasteur qui nous disait dans les années 90. Là. Donc c'est comme XO, tu manges, transmutation. Des aventuriers tout fait. C'est pourquoi Frère disait que quand les gens ne connaissent pas les sauts, c'est-à-dire ils ne comprennent pas le plan complet de la rédemption, ce sont des aventuriers. Non, non, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et puis je te vois. Mais tu ne m'as jamais vu. Frère dit dans le message Shalom, bon, je jette les lunettes, cependant, c'est ce que je veux utiliser. Frère dit dans le message Shalom, je ne sais pas si je vais retrouver ça facilement. Dans le message Shalom, le 12 janvier, le 12 janvier 1900.